Allô, allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci, ça va très bien. Et j'espère que tout va bien comme vous voulez. Et dites-moi qu'est-ce qui se passe dans vos vies, qu'est-ce qui se passe de votre côté, vos démarches, tout ça. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne et likez les vidéos si ça vous va. Et si vous avez des suggestions, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ça me ferait toujours plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que le Canada donne toujours des visas? Oui, oui, il donne toujours des visas. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté pour me dire que malheureusement, ils ont eu des refus, tout ça. Il y a eu pas mal de personnes, je pense au moins 5 personnes. Et il y en a aussi qui m'ont confirmé qu'ils ont eu le visa. Il y en a même qui arrivent cette semaine, ce week-end. Fait que c'est très important de savoir que, comme je le dis toujours, c'est pas la fin du monde. Ceux qui n'ont pas le visa, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Ceux qui ont déjà aussi le visa, c'est pas la fin du monde, sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi ou bien quelque chose comme ça. Et ceux qui n'en ont pas eu, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir ou bien qu'ils ont échoué dans leur vie, des trucs comme ça. Non. Écoutez, c'est des étapes à franchir. Fait que si tu ne l'as pas encore affranchi, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas, ceux qui ont des visas, félicitations à vous. Félicitations à vous. Ceux qui n'en ont pas encore, beaucoup de courage. Moi, je vous suggérerais de regarder qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. C'est sûr qu'ils mettent des explications, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils ont refusé les visas, tout ça. Ben, ils vont vous dire tout ça. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça. Ou bien ils vont vous dire si vous voulez faire une autre demande, tout ça. Moi, je vous demande, si c'est vous-même qui avez fait la demande, vous pouvez voir une agence qui le fait. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont fait voyager du monde. Ils vont regarder ça avec vous. Ou bien, si vous avez fait ça avec une agence et que c'est toujours un refus, parlez-leur, il faut leur parler. Vous allez vous entendre, ils vont voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme je le dis toujours, eux, ils veulent que ça marche. Sincèrement, ils veulent que ça marche parce que si ça marche, c'est que vous allez leur donner, vous allez leur donner des références en fait. Donc ça leur fait plus de clients. Donc n'oubliez pas ça. Et donc voilà. Ceux qui ont le visa, ben, une fois encore, félicitations. N'oubliez pas qu'il y a des questions qu'on pose quand on vient. Déjà, il faut déjà vous préparer psychologiquement et mentalement. Sincèrement, c'est très important avant d'arriver. Sachez déjà qu'est-ce que vous venez faire. Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que vous venez déjà avec la résidence permanente? Tout ça, c'est très important de savoir tout ça. Il faut préparer tout ça avant même de voyager. C'est pas en arrivant ici que vous allez commencer à vous poser des questions. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, prenez de l'avance, préparez tout avant d'arriver. Sincèrement, c'est très important. Les questions des agents d'immigration, écoutez, eux, c'est leur travail qu'ils font. C'est leur travail qu'ils font. Soyez sûr que même il y a des gens qui ont des visas, qui viennent ici, ils ne rentrent pas. Fait que l'agent d'immigration, il s'en fout si tu as un visa ou pas. Quand tu arrives, il te pose des questions. Il te pose des questions. Si tu ne le satisfais pas, sincèrement, il peut décider que tu repars. Même le Premier ministre va l'appeler que non, il rentre. Non, ça ne marche pas. C'est lui qui décide en fait. Moi, je vous dis, il a un plein pouvoir. C'est lui qui décide si vous rentrez finalement ou bien vous repartez. Moi, je vous dis là, je ne vous mens pas. Je suis déjà allé à l'aéroport accueillir un petit frère et il a tissé une relation. Ben, il a trouvé un ami dans l'avion et cet ami-là lui dit, ça fait la deuxième fois qu'il vient. La première fois, on lui a refusé qu'il rentre. Pourtant, il avait le visa, on lui a refusé qu'il rentre. Pour des raisons, il est reparti. Et ça, c'est la deuxième fois qu'il vient. Et là, cette fois-ci, Dieu a fait, il est sorti. Donc, c'est très important de savoir, de connaître votre dossier. Si ce n'est pas vous qui avez préparé votre dossier, demandez à ceux qui vous ont préparé le dossier de vous renseigner dans votre dossier. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous avez dans le dossier parce qu'ils vont vous poser des questions. Qu'est-ce que vous venez faire? Tout ça, ils vont vous poser un tas de questions. Par exemple, pour les étudiants, ils vont vous demander c'est quand votre rentrée, si vous êtes venu à l'avance, pourquoi vous êtes là à l'avance, si vous êtes venu après votre rentrée, pourquoi vous êtes venu après la rentrée,
Des trucs comme ça, c'est des questions basiques. Est-ce que vous avez déjà payé votre frais de scolarité? Pourquoi vous n'avez pas payé ça? Est-ce que est-ce qu'il y a une preuve comme quoi vous avez déjà payé ça? Est-ce que vous allez payer après? C'est des questions qu'ils vont vous poser. Connaissez vos dossiers avant de venir. Et sachez qu'est-ce que vous venez faire. Par exemple, ceux qui viennent avec les visas visiteurs, ils vont vous poser des questions aussi. Est-ce que vous savez chez qui vous allez? Est-ce que des tas de questions comme ça. C'est des questions comme ça. Honnêtement, si je me mets à citer toutes ces questions ici, ça va prendre beaucoup de votre temps. Moi, je vous suggère, mes commentaires sont toujours ouverts. Posez-moi des questions. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Et comme je le dis toujours, moi, ça me cultive aussi. Sincèrement, ne pensez pas que vous me dérangez. Ça fait plaisir. C'est une manière, c'est ma manière à moi d'aider, honnêtement. Et que ce soit ceux qui sont en Afrique, que ce soit ceux qui sont en Europe, que ce soit ceux qui sont déjà au Canada aussi. N'oubliez pas que ben, ça, c'est un message au nouveau. C'est vrai, vous êtes arrivé au Canada, ou bien c'est vrai, vous avez le visa, vous venez au Canada, mais sachez que c'est pas la fin du monde. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez du chemin à faire aussi. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir le visa. Honnêtement, comme je vous ai dit, c'est une étape à franchir. Le plus important, c'est d'arriver, de bien arriver et de bien réussir. C'est très important. Le plus important, c'est pas le visa, c'est de bien réussir. Fait que si vous avez des questions, posez-moi des questions, quel que soit où vous êtes, quelles que soient vos situations, posez-moi des questions. Moi, ça ne me dérange pas, je vous assure, ça me, ça m'éduque aussi, ça me permet d'aller faire des recherches aussi. Si c'est des réponses que j'ai, je vous les donnerai. Si c'est des réponses que j'ai pas, je vais prendre mon temps pour aller les chercher pour vous. Donc, c'est très important que vous sachiez cela. Voilà. Donc, et comme je le dis toujours, ceux qui n'ont pas de visa, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Prenez votre mal en patience. Si il faut que vous refassiez la demande, refaites la demande. Refaites la demande. Il n'y a pas de problème. Moi, je connais des gens qui l'ont fait 4, 5, 6 fois avant que ça ne marche. Au même moment, je connais des gens qui l'ont fait 4, 5, 6 fois, ça ne marche toujours pas, ils sont toujours là. Et je connais des gens qui l'ont fait une fois, ça a marché. Moi, je l'ai fait une fois, ça a marché. J'ai des amis qui l'ont fait une fois, 2 fois avant que ça ne marche. Écoutez, chacun a sa chance. Tentez votre chance aussi, tentez vos chances si vous voulez, si vous le pouvez. Et voilà. Et pour l'intégration, sachez que vous venez dans un pays où vous ne connaissez personne. Même si vous connaissez des gens, l'intégration, c'est pas toujours facile. Et surtout dans cette période que nous sommes. Je l'ai dit aussi dans des vidéos passées, s'il vous plaît, mettez-vous en tête que actuellement, surtout, c'est compliqué. Le travail, le logement, le manger, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées maintenant. C'est cher. Pour ceux qui ont des voitures, même actuellement, le gaz est rendu cher. Fait que tout est cher maintenant. Donc, préparez-vous psychologiquement. Et comme je l'ai dit aussi dans une des vidéos passées, ceux qui viennent pour les études, s'il vous plaît, si vous pouvez déjà trouver, disons, si vous pouvez déjà avoir au moins la scolarité des premières sessions, ça va vous rendre plus facile la tâche. Parce que c'est très compliqué maintenant de travailler, de payer ses scolarités. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais c'est dur, c'est compliqué. Vous allez devoir faire des trucs que vous n'avez jamais fait, des choses que vous n'avez jamais faites, vous allez devoir les faire. Et sachez que c'est la bataille en fait. C'est une bataille. Donc soyez prêts psychologiquement, mentalement, physiquement. Et ceux qui sont déjà là aussi, écoutez, moi je vous dis, ça ne sert à rien de faire des shifts de quoi. J'ai fini 12 heures ici, je suis encore en forme, je vais aller faire un autre 4 heures quelque part. Hey, comment on appelle ça là? Notre corps là, c'est pas une machine, hein. C'est pas une machine, ça peut lâcher. C'est très important. Nous avons des maladies qui sommeillent en nous et que c'est des choses qui réveillent ces maladies-là. Soit c'est le travail, soit c'est quelque chose d'autre. C'est très important de savoir qu'est-ce que vous cherchez. Ne vous fatiguez pas trop. Faites tout. C'est vrai que c'est pas nous qui contrôlons ça, mais essayez de tout faire pour ne pas tomber malade. Quand vous fatiguez trop le corps, c'est sûr que c'est pas de la magie, vous allez tomber malade après parce que le corps va lâcher. Donc s'il vous plaît,
tout l'argent que vous allez amasser, surtout pour ceux qui n'ont pas encore les papiers, vous allez payer cher dans les hôpitaux. C'est pas bien du tout, c'est pas bon pour vous. Fait que c'est ça. Voilà les informations que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et oui, le Canada donne toujours le visa. C'est vrai qu'actuellement, ils sont en train de réduire le monde qui arrive, tout ça. Mais tentez vos chances si vous le pouvez, tentez vos chances si vous le voulez. Le Canada, c'est pour tout le monde. Ben, comme je dis là, les portes sont ouvertes à tout le monde, mais n'oubliez pas que c'est pas pour tout le monde. Si vous avez des conditions stables, vous avez un peu de fric au pays là où vous êtes, ça sert à rien de venir vous déranger pour rien parce que même si vous venez actuellement, c'est un peu chaud, vous allez devoir recommencer à zéro. C'est vrai que ça ne tue pas, il y a des gens qui sont là, ça ne tue pas, mais c'est juste que pour certaines personnes, c'est dur parce que on leur vend des rêves, on leur dit pas la vérité. Écoutez, moi, je vais vous dire la vérité, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est pas impossible. Les gens, ils sont là, personne ne meurt, mais juste sachez que dans la tête, mettez-vous en tête que ça sera pas facile. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Mes commentaires sont toujours ouverts. S'il y a d'autres choses, si j'ai d'autres nouvelles, si j'ai des trucs, je viens sûrement vous les partager. On est ensemble et je vous souhaite un très beau week-end. Dites à ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Les familles, les proches, passez du temps avec vos familles, avec vos proches, c'est très important. Et portez-vous très bien, la santé, c'est primordial. Et ciao.